Salut tout le monde. Pas besoin d'être ceinture noire de judo ou même d'être un fan de ce sport pour savoir d'où viennent la plupart des arts martiaux. De l'Asie, bien sûr. Des maîtres japonais, chinois et coréens ont enseigné le karaté, le taekwondo et l'aïkido et d'autres arts martiaux à plusieurs générations de personnes. En Chine, l'histoire de ces arts est particulièrement intéressante. Elle est inextricablement liée à la religion. On estime que les moines ont créé la plupart des arts martiaux dans l'Empire chinois. Mais pas n'importe quel moine, nous parlons des légendaires guerriers Shaolin. Ils auraient même été à l'origine de la création des Jedi dans Star Wars par George Lucas. De nombreuses légendes ont été racontées à propos de ces moines au cours des siècles. Beaucoup de gens les considèrent comme surhumains, capables de briser les limites de l'esprit humain tout en ignorant à la fois la douleur et les lois de la physique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous raconter en détail comment les moines Shaolin sont formés sans pitié, ce qu'ils doivent endurer pour être acceptés au monastère et pourquoi tout le monde les considère comme invincibles. Au fait, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, n'oubliez pas de le faire, afin de ne pas rater nos nouvelles vidéos. C'est parti! L'éducation précoce. Avant de parler du programme de formation des jeunes moines, nous allons vous raconter brièvement l'histoire du Shaolin. Le monastère remonte au 5e siècle. Au 6e siècle, des soldats y ont été formés pour défendre l'Empire chinois. Cela a duré plusieurs siècles, jusqu'aux années 1920, lorsqu'un chef militaire a mis le feu à la légendaire maison des combattants doués. L'incendie a détruit d'importantes sources de connaissances que les maîtres avaient transmises de génération en génération. Et pendant un demi-siècle, le monastère de Shaolin est tombé dans l'oubli. Les maîtres qui possédaient des techniques précieuses étaient en train de mourir, de sorte que l'avenir des anciennes traditions était remis en question. Heureusement, les autorités chinoises s'en sont rendues compte à temps, et dans les années 80, le monastère a connu un nouvel essor. Pour devenir un guerrier Shaolin, les enfants commencent à s'entraîner dès leur plus jeune âge. En règle générale, les sessions d'entraînement commencent à l'âge de 3 ans, et même les plus jeunes étudiants doivent travailler très dur. Tout comme les adultes, ils se lèvent à 5h du matin et vont en classe. Il arrive souvent que les enfants pleurent et veuillent retourner chez leur mère, comme c'est le cas dans beaucoup de camps de vacances. Mais les professeurs Shaolin n'y prêtent pas attention. Avec le temps, les enfants s'habituent au fait qu'ils ne peuvent pas voir leurs parents plus d'une fois tous les 2 mois, et ils s'engagent pleinement dans le processus d'apprentissage. Les jeunes pratiquent jusqu'à 5 heures d'activité par jour comme les athlètes olympiques. L'entraînement comprend des éléments de kung-fu, coups de pied, sauts, prises, ainsi que des exercices d'équilibre. En outre, les jeunes combattants étudient le bouddhisme plusieurs heures par jour et accomplissent des tâches quotidiennes, si bien qu'ils n'ont pratiquement pas le temps de s'adonner à des jeux ou à d'autres activités. Descendre les escaliers. Vous voulez savoir quel type d'exercice les moines pratiquent pour atteindre une forme physique parfaite? Nous allons vous le dire. Voici un exemple de l'entraînement habituel de ces guerriers habiles. Vous êtes fatigué rien qu'en les regardant? Nous, oui. Pour cet exercice, vous devez utiliser tous les groupes de muscles, donc une personne non entraînée ne tiendrait probablement pas quelques secondes. Comparé à cela, le plancher n'est rien, et il existe des versions de cet exercice dans lesquelles vous devez tenir sur vos mains, ou sauter. Normalement, la première séance d'entraînement au monastère Shaolin commence avant le petit déjeuner. Le matin, les moines étirent et échauffent leurs muscles, et s'entraînent également aux aptitudes dites enfantines, c'est-à-dire à la souplesse et à l'équilibre qu'un adulte perd souvent au fil des ans. Mais n'allez pas croire que c'est facile, les moines courent aussi et font des pompes et des sauts juste après l'échauffement. L'entraînement dure environ 1 heure, après quoi les moines prennent leur petit déjeuner, étudient la théologie, s'occupent du jardin et se reposent. Et l'après-midi, c'est le moment du 2e entraînement, cette fois-ci pour l'endurance et les techniques de combat, dont nous parlerons plus tard. Main de fer. L'exercice suivant est connu sous le nom de Iron Hand, pour une très bonne raison. L'idée est de rendre certaines parties du corps aussi solides comme si elles étaient en acier. Cela est nécessaire pour se produire devant les milliers de touristes qui viennent voir le spectacle des moines Shaolin modernes. Le défi consiste à tolérer sans conséquence les coups, même très forts reçus au torse, aux membres et à la tête, et à utiliser des parties du corps comme des armes puissantes contre l'ennemi. Il est difficile d'expliquer exactement comment les moines confèrent la puissance à leurs mains ou à leur ventre, mais pour ce faire, il est nécessaire de canaliser l'énergie du chi interne vers la partie adéquate du corps, ainsi que de contrôler votre respiration. Par exemple, au bon moment, vous devez retenir votre souffle ou frapper en expirant. Cependant, les méthodes pour réaliser ces tours sont secrètes et elles restent inconnues même en Chine. Les moines Shaolin n'aiment pas révéler leur savoir. À première vue, les exercices pour développer la main de fer peuvent sembler être une perte de temps. Mais il est beaucoup plus difficile de faire ces exercices correctement qu'il n'y paraît. Frapper l'eau par exemple aiguise la précision et la force du guerrier. Si vous avez déjà fait un plat sur le ventre dans une piscine, vous devez savoir à quel point cela peut être désagréable. Dans ce cas, la même chose se produit, sauf que les moines ne ressentent plus la douleur. Souvent, les enseignants obligent les élèves à effectuer cette tâche les jours particulièrement froids, de sorte qu'en plus de la force de l'impact, ils doivent aussi développer une tolérance aux basses températures. Les moines se tiennent alors devant des pots de sable et y enfoncent leurs doigts à tour de rôle. Vous pensez qu'il n'y a rien de spécial à cela, alors vous vous trompez. Après quelques secondes, cette activité amusante commence à devenir une véritable torture pour vos doigts, qui ont beaucoup de terminaisons nerveuses. Et les moines doivent subir cet exercice pendant plusieurs heures presque tous les jours. Ils finissent par avoir des doigts d'acier, comme les griffes de Wolverine, et une indifférence totale à la douleur.
l'haltérophilie chinoise. Un autre exercice. Ici, les combattants saisissent une barre en bois à laquelle est fixé un pot très lourd et la basculent tout en gardant le pot en équilibre. Cette tâche peut sembler facile, mais vous ne pouvez pas imaginer la tension qu'ils ressentent dans leurs épaules. Le plus important est que les moines répètent ces exercices de nombreuses fois au cours de leur vie. Après tout, c'est l'idée principale du kung-fu. Répétez quelque chose jusqu'à ce qu'il fasse partie de votre nature. Et la plupart du temps, ils font le même exercice des millions de fois, quel qu'en soit le résultat. Il faut beaucoup de patience pour faire la même chose pendant tant d'années, et aussi pour surmonter une douleur intense. Courir sur l'eau. Les moines Shaolin sont capables de faire des choses vraiment incroyables. Regardez Shi Liliang. Il y a quelques années, il a marché sur l'eau sur 125 mètres, mais avec un peu d'aide. Il y avait un pont fragile de fines planches sous ses pieds. Si vous pensez que cela rend la tâche plus facile, alors vous vous trompez complètement. Le fait est que les planches de contreplaqué flottent sur l'eau et ne sont pas du tout fixées. Bien sûr, elles offrent une prise pendant que vous courez, mais pour courir sur une structure comme celle-ci sur au moins quelques mètres sans tomber, il faut avoir une vitesse incroyable, un équilibre parfait et beaucoup de force. Cet élève de Shaolin détient le record du monde de course sur l'eau. Il a établi son premier record en 2009 en courant 18 mètres. Pour y parvenir, il s'est entraîné pendant 10 ans. Au fil du temps, ses performances se sont améliorées et il prévoit maintenant de courir une distance de 150 mètres. Les sceptiques, quant à eux, le mettent au défi de faire au moins quelques passes en planche. En tout cas, l'exemple de Shi Liliang est inspirant et son histoire est incroyable. Non seulement il a enduré toutes les épreuves de l'école Shaolin, mais il est aussi arrivé bien plus tard que les autres enfants. Il a commencé sa formation qu'en 2000, alors qu'il était déjà un homme et qu'il travaillait comme chauffeur. Quand Shi était enfant, il adorait les films de kung-fu et rêvait d'être comme ses héros. Alors un jour, alors qu'il passait près d'une école Shaolin, il a décidé de tout quitter et de pratiquer les arts martiaux. Pourrait-il devenir un super-héros ? Doigt de fer. Les moines Shaolin doivent être capables de soulever des charges plus lourdes que leur corps, et les doigts sont un des éléments fondamentaux pour ce genre d'exercice. Leur force et leur endurance sont en effet beaucoup plus importantes que la force et la taille des biceps. Une preuve en est que sous la robe, les moines sont maigres et leurs muscles ne sont pas surdimensionnés. Pour entraîner leur prise mortelle, les étudiants Shaolin subissent une autre torture, mettre leurs mains entre deux rouleaux. Seuls les moines les plus expérimentés sont capables de le faire. Après tout, vous devez non seulement surmonter la douleur, mais aussi canaliser la force vitale du chi dans vos mains afin de ne pas perdre vos doigts. L'équilibre des doigts. Grâce aux exercices que nous avons mentionnés, les extrémités des maîtres de Shaolin acquièrent des pouvoirs surnaturels, à tel point qu'ils se mettent debout en n'utilisant que leur index. Vous vous souvenez de Shi Liliang, le moine qui peut courir sur l'eau. Il a également établi un autre record impressionnant. Il a fait un handstand pendant 10 secondes, non pas avec deux, mais avec un seul index. Bien sûr, certaines personnes sont sceptiques à l'égard du moine, soi-disant qu'il ne tombe pas grâce à la planche de bois. En fait, cela l'aide à garder un peu l'équilibre, mais le fait que personne n'ait pu répéter publiquement le record de Liliang prouve à quel point il est génial. Le coup d'acier. Avoir des mains de fer, c'est bien et très utile dans un combat. Cependant, de nombreux moines Shaolin savent comment donner une force incroyable non seulement à leurs membres, mais aussi à des parties du corps moins évidentes. Encore une fois, ce que fait ce moine qui se suspend avec une corde sous le menton ne semble pas réel, bien que ce soit en fait le résultat d'un entraînement très compliqué. Pour atteindre ces compétences, les moines doivent se torturer pendant des décennies avec des exercices. Par exemple, se frapper la gorge contre une barre en bois, développer une indifférence totale à la douleur et acquérir la capacité de transformer leurs muscles en pierre sous n'importe quelle pression. Cela reste quand même très effrayant. Un crâne incassable. La compétence la plus célèbre des moines Shaolin et des combattants de Kung Fu est peut-être la capacité de casser différents objets solides, comme des épées et des briques avec leur tête. La rumeur dit que les étudiants du monastère commencent à s'entraîner pour ces tours dès leur plus jeune âge. Au début, ils frappent soigneusement un mur en mettant une couche de soie entre la tête et la brique. Au fil des années, la peau, les os et les muscles des élèves deviennent plus forts. En fin de compte, la tête d'acier est l'arme la plus dangereuse du moine. Après tout, c'est comme être frappé avec une énorme pierre. Et en combinaison avec la main de fer, le moine Shaolin devient une véritable machine de combat. Certains disent que pour renforcer le crâne, les guerriers Shaolin dorment même sur leur tête. Nous ne savons pas si c'est vrai, mais en juger par les incroyables spectacles qu'ils donnent au public, cela pourrait être le cas. Lit de couteau. En parlant de dormir, dans les monastères Shaolin, il existe un truc qui consiste à s'allonger sur un lit de couteau et de clous. Cet exercice est souvent pratiqué dans le monastère et est l'un des préférés du public, parce que vous ne pouvez y croire que lorsque vous le voyez de vos propres yeux. L'astuce est la suivante. Il place des sortes de sabres sur le sol avec les lames vers le haut. Le moine s'allonge dessus, puis une plaque avec des centaines de clous tranchants des deux côtés est placée sur son ventre. Ensuite, un autre maître de kung-fu s'allonge sur la plaque et prend une dalle de béton dans ses mains. Un troisième combattant brise la plaque avec un marteau. Et voilà, tous les moines sont sains et saufs et n'ont même pas une égratignure. Comment c'est possible? On n'en a aucune idée, et nous pensons qu'aucun médecin ne pourrait l'expliquer non plus.